Pour découvrir la culture coréenne et apprendre le coréen de manière ludique, vous pouvez retrouver mes livres sur le coréen dans la boutique thekoreandream.fr. 안녕하세요, Korean Dreamers. Alors si je vous dis Samsung, LG, Kia, Hyundai, je pense que ça vous parle. Par contre, connaissez-vous la signification de ces marques coréennes? Eh bien, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc écoutez bien, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, j'ai commencé par l'entreprise coréenne la plus connue dans le monde entier. La plus rentable en Corée du Sud, le plus grand constructeur mobile dans le monde, je parle bien sûr de Samsung. Alors tout d'abord, la prononciation. S'il vous plaît, ne dites pas Samsung. La prononciation à la française est complètement fausse, c'est un autre mot. Donc il faut dire Samsung. Alors Samsung, ça vient des caractères chinois. San, Xing, qui signifie 3 étoiles. Le chiffre 3 était le chiffre préféré des Coréens, et puis l'étoile, ça représente quelque chose de brillant, et puis ça symbolisait aussi l'éternité. Et comme vous pouvez le voir ici, depuis sa fondation en 1938 jusqu'aux années 80, le logo de Samsung était symbolisé par 3 étoiles qui représentaient la vision de son fondateur Lee Byung-chol, âgé seulement de 28 ans à l'époque. Donc remarquez qu'ils sont quand même passés de 3 étoiles à Galaxy. C'est un concurrent de Samsung dans l'électronique, mais pas que. LG est un autre conglomérat coréen composé de nombreuses branches. Ils sont notamment spécialisés dans la pétrochimie, la production de batteries électriques et la fabrication de composants automobiles. En fait, LG correspond à la fusion de 2 entreprises qui s'appelaient d'une part Lucky, qui était spécialisée dans l'industrie chimique, et d'autre part l'entreprise Goldstar, qui est une entreprise d'électronique qui a produit les premières radios en Corée du Sud. Et c'est en 1983 que Lucky et Goldstar ont fusionné pour donner LG, qui correspond à la première lettre de chaque entreprise. Un autre conglomérat qui a un impact énorme sur l'économie de la Corée, c'est bien sûr Hyundai. Encore un autre poids lourd sur le plan mondial, puisque l'année dernière, ils étaient classés au 4e rang des constructeurs automobiles en termes de nombre de véhicules vendus. Donc là pareil, attention à la prononciation, hein. Pas de Hyundai, 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 c'est Hyundai. Et ça signifie littéralement modernité. Puisqu'en 1947, lorsque son fondateur Chung Chul-yong a décidé de créer Hyundai pour la première fois, eh bien c'était dans le but d'aider la Corée du Sud à se reconstruire et à s'industrialiser après les ravages causés par la Seconde Guerre mondiale. Alors juste une petite parenthèse avant de continuer, je voulais juste vous dire que la semaine dernière j'avais participé au Salon international du livre de Séoul, où j'ai présenté ma BD pour apprendre le coréen qui va sortir le 21 juin dans toutes les librairies de France, et j'ai pu justement rencontrer quelques-uns d'entre vous, donc ça m'a fait super plaisir. Et j'ai même pu rencontrer des auteurs comme le prix Goncourt 2020 qui a présenté son livre également, et puis j'étais super honoré d'être là-bas en même temps que lui, quoi. C'était vraiment fou. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ailleurs dès maintenant commander le livre sur Amazon ou sur la Fnac, hein. Je vous mets le lien dans la description. Puis j'espère qu'il vous plaira. On reprend maintenant le nom des entreprises coréennes. Donc celle-ci, vous la connaissez forcément, hein. C'est une grosse entreprise qui fait aussi des automobiles. Donc c'est Kia. Fondée en 1944, Kia était à la base un fabricant de tubes en acier et de composants pour bicyclettes. Ils ont d'ailleurs produit la première bicyclette en Corée du Sud avant de se lancer dans la production de mobylettes et puis de voitures. Et puis pendant des années, tout se passait bien pour Kia, qui était devenu le second constructeur automobile de Corée. Puis malheureusement, lors de la crise financière de l'IMF, eh bien, elle a été déclarée en banqueroute. Elle a été rachetée par son principal concurrent, qui est justement Hyundai. Et donc désormais, Kia appartient à Hyundai. Et concernant son nom, eh bien, il est composé en fait de 2 mots, Ki et A. Alors Ki, ça vient du chinois Qi, qui signifie soulever, se lever. Alors que A, c'est le premier mot du mot Asie, en coréen Asia. Donc on pourrait en fait traduire Kia par un truc du genre l'entreprise montante venue d'Asie. Le conglomérat Lotte est également partout en Corée du Sud. Même si son cœur d'activité est focalisé sur l'agroalimentaire, eh bien son activité s'étend aussi à la grande distribution, au tourisme, au bâtiment, à la finance, vraiment dans plein de domaines différents. Et il faut savoir que le fondateur de Lotte, Shin Gyuk-ko, est en fait un Coréen
qui est parti s'établir au Japon pendant la colonisation de la Corée par le Japon. Et il a d'abord commencé par vendre des chewing-gums au Japon. Et ce n'est qu'en 1967, après la normalisation des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon, qu'il a pu ouvrir sa filiale en Corée du Sud seulement. Et ça fait de lui un des hommes les plus riches de la planète. Et ce qui est marrant, c'est que l'origine du nom Lotte, ça vient ni du coréen, ni du japonais, et même pas du chinois. En fait, ça vient de l'allemand. Le fondateur Shin-Gyok-ko était un fan du livre Les souffrances du jeune Werther, écrit par l'allemand Johann Wolfgang von Goethe. Et dans ce livre, il a été inspiré par le personnage Charlotte, dont le surnom est Lotte, qu'il a repris pour le nom de son entreprise. Et prononcé à la coréenne ou à la japonaise, ça faisait Lotte. Naver est une plateforme en ligne qui est le premier portail web à avoir utilisé son propre moteur de recherche. En gros, c'est une sorte de Google pour toutes les pages en coréen. Et donc Naver, en coréen Naver, eh bien ça vient du mot anglais navigate, combiné avec le suffixe er, qui signifie personne. Donc navigator, qui signifie navigateur. Tout le monde en Corée utilise KakaoTalk, c'est le principal messenger pour la communication. Donc vous demandez même pas le numéro de téléphone des fois, vous demandez le Kakao. Et par contre, Kakao ne se limite pas à ça, c'est un vrai empire. Donc ils sont présents partout, que ce soit pour les applis mobiles ou bien pour tout ce qui est service. Et ils sont aussi dans les transports et puis dans la finance aussi, il y a KakaoBank. Donc c'est un empire à part entière. Et en plus de ça, ils ont leur propre ligne de produits dérivés qui sont à l'effigie des personnages de KakaoTalk, qui sont les Kakao Friends. Et grâce à tout ça, en tout cas, son fondateur Kim Bom-soo est devenu l'homme le plus riche de Corée. Et la marque Kakao dérive bien sûr du mot cacao avec un C. Sauf qu'à l'époque où le fondateur voulait déposer le nom, et bien en fait kakao.com était déjà pris. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé cacao mais avec un K. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou bien un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, YouTube a débloqué une nouvelle fonction sur ma chaîne maintenant. Vous pouvez me faire un don pour soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci. Donc en fait, c'est moi qui vous remercie si jamais vous contribuez à la chaîne en faisant un don. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Corée ou le coréen. Annyeong!